Après avoir ignoré les tensions sur les taux américains hier, le marché parisien parvient finalement à enchaîner une 6e séance consécutive dans le vert et clôture donc en très légère hausse de 0,1% à 5 444 points. Du côté des valeurs, les résultats ont une fois de plus animé la cote. Dans le secteur automobile, PSA a fait état d'un bond de 42% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, un record de vente en volume grâce à ses derniers modèles, ce qui a permis d'éclipser des effets de change négatifs. Dans le même secteur, Michelin grimpe de 1,56% après avoir vu ses ventes reculer de 6,3% au premier trimestre 2018 à 5,2 milliards d'euros. Le fabricant de pneumatiques confirme cependant ses objectifs 2018 de croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés. Mais pour les analystes d'Invest Securities, cette publication apporte plus de questions que de certitudes sur 2018. À la baisse, l'action Bolloré perd plus de 6,14%, plombée par l'annonce du placement en garde à vue de son patron Vincent Bolloré dans une enquête sur des soupçons de corruption autour de l'attribution de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. Et puis lanterne rouge du SBF 120, Eurofins Scientifique accuse une baisse de 6,44% après la publication par le spécialiste de la bioanalyse d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. Soitec perd également du terrain, plombé par l'américain AMS, fournisseur d'Apple en puces électroniques, qui dégringole en bourse en raison de ventes décevantes et d'un avertissement donc sur ses revenus à cause de commandes plus faibles de l'un de ses principaux clients. Dans la foulée d'AMS, ST Microelectronics recule également de 0,6%. Le baril de pétrole à l'inverse poursuit sa hausse et s'installe confortablement au-dessus du seuil des $75, ce qui soutient le secteur pétrolier. Total s'adjuge par exemple 1,33%. Technip FMC grimpe de 1,64%, tandis que Vallourec subit de légères prises de bénéfices. Et puis enfin, Vinci perd 1,25% après avoir racheté auprès de la société Airport Worldwide 9 plateformes aéroportuaires à travers le monde, ce qui permet au groupe de poursuivre son expansion en mettant un pied aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.